Mercredi 12 avril. Aujourd'hui, je profite d'être chez Magda pour enregistrer mon journal. Pendant 15 jours, c'est moi qui vais m'occuper de ses chats et de l'ensemble de sa maison, vu qu'elle est partie en vacances. C'est la première fois que je rentre chez elle, et la maison est bizarre, un peu biscornue, mais finalement plutôt sympa et très mignonne. Magda m'a laissé une liste d'instructions à suivre à la lettre. Elle a été très à cheval là-dessus. Mais comme toutes les mamies, j'ai envie de dire. En plus, j'ai dû faire tout un rituel pour qu'elle accepte que je vienne m'occuper de sa maison. Apparemment, c'est la première fois qu'elle s'absente en plus de 25 ans. Donc je comprends qu'elle ait été un peu stressée à l'idée de laisser sa maison et ses bébés. Le rituel consistait en une série de gestes et d'actions un peu farfelues, destinées, soi-disant, à me purifier et un autre terme curieux que j'ai déjà oublié. J'ai dû notamment faire brûler un mélange d'herbes en récitant une formule qu'elle m'a notée sur une très jolie feuille de papier décorée. J'avoue lui avoir assuré avoir tout fait, mais en vrai, je ne l'ai pas fait en entier. Je voulais réellement le job, mais faut pas déconner non plus, avaler un œuf cru à jeun avec du piment, non merci. Après tout, c'est pas comme si, grâce à ça, j'allais tout d'un coup développer un super pouvoir pour communiquer avec ses chats ou quelconque chose utile à son gardiennage. Donc bon, on dira que c'était juste une petite omission qui m'aura permis d'être là. Et franchement, j'en avais vraiment besoin de ce compliment. J'ai donc 15 jours à passer ici en suivant des règles aussi strictes qu'absurdes pour certaines. En même temps, ce sont les règles d'une femme âgée vivant seule avec ses chats dans la même maison depuis 25 ans. Je ne dois pas l'oublier. Certaines sont basiques, comme la 3e règle, qui est de toujours se déchausser avant d'entrer. Mais déjà, la première annonce la couleur. N'entrer dans la propriété que par le portillon de devant, juste par le portillon, mais ne pas emprunter l'allée, ne jamais utiliser le portail. Ça commence bien. Entrer par la porte de la cuisine. Toujours aussi logique, parce que le petit portillon mène à une jolie petite allée de gravier sur laquelle il ne faut pas marcher. Je ne sais pas, peut-être qu'elle ne veut pas qu'on déplace les gravillons. Ça mène à une porte d'entrée que je ne dois pas utiliser. Je dois faire le tour pour entrer par la porte de la cuisine. Bon. La 3, c'est donc se déchausser. La 4, ne jamais toucher à la bouilloire ni au service à thé situé dans le vaisselier du salon. Enfin, je sais me servir d'une bouilloire. Donner les croquettes du sac rouge le matin et le sac violet à 16h45. Vider les litières à 17h40. Non, 17h15, il n'est pas très bien écrit. Et sortir la poubelle à 17h30. Oui, les chats savent à quelle heure je vide leur litière. Mettre un demi-verre d'eau dans la fougère. Ok, ça c'est facile. Ne jamais ouvrir la porte du grenier, comme si j'avais envie d'aller dans un grenier tout vieux et poussiéreux plein d'araignées. Non merci. Couvrir les 2 miroirs du salon à 18h. Encore un truc bizarre. Ne jamais faire de bruit excessif après 18h. C'est pas un quartier de mamie non plus. Couper l'eau à 20h et ouvrir la lucarne. Super, et si j'ai besoin de l'eau après, si je veux me doucher, non, il faut que je fasse tout avant 20h. Et ça continue encore comme ça avec une bonne dizaine d'autres règles, aussi curieuses et tordues les unes que les autres. Maintenant, vu que c'est l'heure... Oh zut, je suis même en retard en fait. Bon, je vais aller nourrir les chats en faisant surtout attention à Mistigris. Il a un caractère plutôt expiègle et un murmure il est bizarre. C'est un chat bizarre. Il me fiche même un peu la trouille. Il est du genre à être là où on ne l'attend pas, à être juste derrière vous et à vous fixer sans bouger une moustache. Il est étrange, je l'aime pas trop. Magda a 5 chats en tout. Mistigris, murmure le bizarre, Malo pour chat Malo, Bada pour chat Bada, et Pito pour les mêmes raisons. Bref,
J'espère que l'audio a enregistré les miaulements des chats au moment de servir les croquettes. Je n'avais jamais eu les oreilles soumises à un tel niveau de miaou. Ah, il est déjà 18h15. Oh, j'ai oublié son truc des miroirs. J'y vais. Oh, je viens d'entendre un drôle de son. Je vais aller voir. C'est peut-être les chats qui ont fait une bêtise, mais ça m'étonnerait. J'ai l'impression que ça venait de dehors. Ah, encore Murmure qui... Ouais, il y a vraiment une drôle... Voilà Murmure, quand je vous disais que ce chat est bizarre. Il fixe un mur. Il n'y a rien sur le mur. Il est assis devant et il le fixe. Bon, je vais aller voir d'où vient ce bruit et je reviens. Allez, réponds. Allez, allô, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord, madame. Bien sûr, calmez-vous. Le grand portail est défoncé. Ils sont rentrés dans la propriété. Je sais pas quoi faire, j'ai peur. Il me faut la police, s'il vous plaît. Ok. Comment vous appelez-vous? Et quelle est votre adresse, s'il vous plaît? C'est Suzy. Je suis au 136 Greenwood. Je les entends dehors, venez vite, s'il vous plaît. Très bien, Suzy. Déjà, est-ce que vous êtes en sécurité? Et est-ce que toutes les ouvertures sont bien verrouillées? Je crois, j'en suis pas sûre. Je reste avec vous. Allez vérifier que toutes les entrées possibles soient bien fermées. Et soyez prudente. D'accord, je vais aller faire le tour et vérifier. C'est fait? Oui, mais c'est fait, mais il y a une grande baie vitrée et il n'y a rien pour la fermer. D'accord, je comprends. Et est-ce qu'il y a un endroit où vous pourriez vous enfermer et vous cacher? Ben, j'en sais rien, je sais pas, c'est pas ma maison. Je vais chercher. Essayez de trouver un endroit où vous pourriez vous mettre en sécurité. Je reste avec vous. Les agents sont en route. Je cherche. Je suis montée, je sais qu'il y a un grenier. Et je pourrais peut-être m'y cacher. Elle voulait pas que j'y aille, mais j'entends du bruit en bas, ils essaient de rentrer. Est-ce que vous pouvez me les décrire? Non, je n'arrive pas à les voir. J'y arrive pas. J'ai du mal à ouvrir la porte du grenier, elle est fermée. Faites attention et essayez de vous cacher. Je vais essayer de faire attention, mais j'y vois rien ici. Il y a une drôle d'odeur. Ça pue, ça sent mauvais. J'ai même peur d'entrer dans le grenier, c'est noir. Les agents ne sont plus très loin. Mais dans combien de temps est-ce qu'ils seront là? Ils devraient arriver dans moins de 5 minutes. Ça ira? J'espère. Ils sont rentrés dans la maison, je les entends. Et s'ils me trouvent? Vous arrivez à les voir? Vous pouvez me les décrire? Je vais essayer de regarder si j'arrive à les voir. Ils sont montés, je les entends, ils sont pas loin. J'ai peur qu'ils m'entendent. Non, en fait, j'arrive à peine à les apercevoir. Il y avait un petit trou, mais j'ai vraiment trop de mal et j'ai beaucoup trop peur pour regarder encore. Ils ont pas l'air humains. Et non! Suzy? 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 Les agents viennent d'arriver. Vous m'entendez? Suzy? Je n'ai aucune réponse. Les agents n'ont trouvé personne. Le portail, bien que présentant des marques de griffure, était fermé. Seule la baie vitrée était ouverte. Les chats dormant tranquillement sur le canapé, mais personne, aucune trace. La porte du grenier était bien ouverte, et ils ont d'ailleurs découvert une sorte de petit autel sacrificiel avec des ossements qui sont partis au labo pour analyse.